Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Où en est la lettre déposée par le MMM à l'Assemblée nationale le 18 novembre? Il appartient à la compagnie Air Madagascar de coordonner les services handling à l'aéroport d'Ivat. Alep, ville martyre, les bombardements de l'armée syrienne se poursuivent pour venir à bout des rebelles. Ils sont désormais cantonnés à 2 quartiers du sud de la ville. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manucure, onglerie. Luminel Béorilk vers escalier 1 4 foot. L'avant-center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Sur l'axe Moumagajouf, Akalana Restaurant vous accueille dans un joli cadre fleuri et convivial, idéal pour les repas en plein air. Avec une terrasse offrant une vue imprenable sur la colline, Akalana propose des mets malagasy, de succulentes grillades et d'autres spécialités. L'endroit propose aussi différentes distractions, la pétanque, le ping-pong et divers jeux de société. Enfin, le local peut accueillir les anniversaires, fiançailles, baptêmes et diverses réunions. Akalan, Mapafichanma Malagasy. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une ce soir, où en est la lettre déposée par le MMM à l'Assemblée nationale le 18 novembre? Afin d'obtenir une réponse à cette question, une délégation du MMM et du groupe parlementaire VPMMM, conduite par Adz Andenen Arvel, président national de ce parti, est venue à l'Assemblée nationale ce jour. Reportage de Zora Koutenjin. Le parti Malagasy Miramieng et le groupe parlementaire VPMMM n'ont toujours pas obtenu de réponse concernant la lettre qu'ils ont déposée à l'Assemblée nationale le 18 novembre dernier et dans laquelle ils ont réclamé le statut d'opposant. Ainsi, quelques membres issus de ce groupe parlementaire et du bureau politique du MMM, conduit par le président national de ce parti, Azwanjenen Arvelu, se sont rendus à la Chambre basse pour s'enquérir des nouvelles concernant cette lettre. Nous avons rencontré le président de l'Assemblée nationale et il nous a promis de nous recevoir mardi prochain à 15 h. Nous lui avons précisé clairement que cette rencontre ne doit pas empêcher l'envoi de la lettre à la HCC. Il peut la lui transmettre dès demain car selon la loi, il lui appartient de remettre ladite lettre à cette juridiction. Le président de la HCC nous a d'ailleurs fait savoir qu'il attend que cette lettre lui parvienne. Il appartient donc au président de l'Assemblée nationale d'envoyer la lettre à la Haute Cour constitutionnelle, mais pour des raisons inconnues, cela n'a pas été fait jusqu'à maintenant. Selon le président national du MMM, ni l'exécutif,
ni le pouvoir législatif ne peut empêcher l'envoi de cette lettre à la HCC. Cette juridiction est la seule qui peut trancher concernant le statut d'opposant. Les tenants du pouvoir ont affirmé à plusieurs reprises que l'opposition officielle doit prendre la place qui lui revient au Parlement. Mais au moment où l'opposition s'apprête à occuper les sièges qui lui sont dédiés, un ministre a déclaré qu'il y a encore quelques détails à régler. Le gouvernement n'a rien à voir dans cette affaire, il appartient à la HCC de trancher. Rappelons que cela fait presque un mois que le MMM attend la réponse de la HCC. Sur ce même sujet, c'est le ministre d'État et non moins président du HVM Rivera Koudvao qui avait déclaré aux journalistes de Cool TV FM aujourd'hui que plusieurs détails doivent encore être réglés et c'est ce qui empêche l'envoi de la lettre du MMM à la Haute Cour constitutionnelle. Pour l'opinion, il s'agit d'une manœuvre dilatoire visant à garder vacant le siège de l'opposition au Parlement. C'est ce même ministre qui avait pourtant encouragé l'opposition au début de l'année à venir occuper la place qui lui revient au sein du Parlement. Cette déclaration de Rivera Koudvao justifie le fait que le pouvoir législatif et la HCC sont sous la coupe de l'exécutif. Pour la relance économique de Madagascar, le régime Razonarmapian a fait appel à des groupes d'entreprises présents à Madagascar, mais dont les propriétaires sont des étrangers. Il s'agit entre autres de Madagascar Oil, des groupes Axian, Eiffage, Filatex, Fraise, Sokota, Bitco, Unimar, Castel, SMTP, Hermès. Ces groupes d'entreprises se sont engagés à injecter 3,8 milliards de dollars pendant les conférences des bailleurs. Le groupe Vima s'est engagé à injecter 90 millions de dollars après la conférence des bailleurs. Pourquoi les opérateurs malgaches ont été bottés en touche? Pourtant, il existe des opérateurs malgaches qui ont déjà fait leurs preuves depuis des années et qui font vivre des milliers de malgaches dans les régions, surtout dans la capitale. Il est à noter que la majorité des malgaches doivent participer au développement du pays. Les aides ne constituent qu'un coup de pouce. Sur un autre sujet, l'absence de transparence incite certains contribuables à ne pas payer leurs impôts. Ces derniers doivent leur revenir à travers la construction de diverses infrastructures conformément à leurs besoins, mais ce n'est pas toujours le cas. Pour y remédier, de nombreuses communes organisent des séries de sensibilisation, comme le mois de l'impôt par exemple. La commune d'Ivat ne rencontre pas ce problème. Selon le maire, les impôts collectés sont consacrés à la construction d'infrastructures, comme les routes dont le lancement des travaux s'est tenu aujourd'hui. Des riverains ont été appelés pour aider la réalisation des travaux. Cela leur permet de gagner de l'argent pendant une période déterminée. Il appartient à la compagnie Air Madagascar de coordonner les services handling à l'aéroport d'Ivat, a expliqué le secrétaire général du ministère des Transports, Service Handling, dont une partie est confiée depuis quelques semaines à la société MGH, une décision qui avait été contestée par les employés de la compagnie nationale. Reportage de Michael Ramarlai. Les employés d'Air Madagascar et ceux de Madagascar Ground Handling se partageront les services d'assistance au sol à l'aéroport d'Ivat, a fait savoir le ministère du Transport, mais l'absence d'autorisation et le manque de matériel rencontré par MGH sont pointés du doigt par les employés d'Air Madagascar. D'après le secrétaire général du ministère des Transports, une bonne coordination de travail est indispensable et bénéfique pour tout le monde. Comme nous avons pu le constater, MGH a déjà commencé à travailler. C'est la loi de l'offre et de la demande qui régule le marché. MGH est une filiale d'Air Madagascar, donc c'est la compagnie qui coordonne le service handling à l'aéroport. Il lui appartient de définir qui fait quoi. Si tout se passe bien, cela devrait être bénéfique, non seulement pour la compagnie Air Madagascar, mais également pour les autres compagnies qui sollicitent les services de MGH. Les employés d'Air Madagascar ne prennent désormais en charge que les avions de la compagnie nationale, MGH étant le seul handler agréé à traiter toutes les compagnies tierces sur la plateforme d'Ivat. Rappelons que l'attribution de tous les services handling à la société MGH avait suscité en octobre la grogne des employés d'Air Madagascar. Le système de l'agro-industrie préconisé actuellement à Madagascar constitue une menace pour les paysans malgaches car ce système provoque leur expulsion de leurs terres, ont fait savoir le CIF et le collectif TAN dans un communiqué conjoint. Pourtant, l'atelier qui avait été organisé à Intirabé le 9 décembre dernier semble promouvoir ce système au détriment de l'agriculture familiale. Ces deux entités dénoncent tout de suite les détails.
La solidarité des intervenants sur le foncier et le collectif pour la défense des terres malgaches critiquent la tenue de l'atelier intitulé « Le foncier au service du développement de l'industrie » qui s'est tenu le 9 décembre dernier à Antsirabe. Selon eux, la présence à cet atelier d'organisations paysannes et d'organisations de la société civile avait été ignorée. Ils dénoncent la priorité accordée par cet atelier à l'agro-industrie au détriment de l'agriculture familiale. Pourtant, les statistiques présentées par le représentant du ministère de l'économie au cours de l'atelier ont montré la contribution nettement plus importante de l'agriculture familiale au PIB du pays, 23,6% par rapport à l'agro-industrie, 1,2% du PIB. En effet, les investisseurs ont obtenu des superficies de terre importantes pour des projets qui n'ont pas fait l'objet d'études préalables suffisantes de la part de l'EDBM et de l'État. Des projets ont donc été abandonnés faute de réussite. Certaines cultures se sont avérées non rentables. Pourtant, les terres n'ont pas été retirées aux investisseurs et rendues aux habitants, précisément la CIF et le collectif TAN. Pour eux, le système de l'agro-industrie est une menace pour les paysans malgaches. Ce système préconisé actuellement à Madagascar en termes d'investissement agricole sur de vastes surfaces, pour l'extension de plantations de monoculture, vivrières ou non, et pour l'exportation des produits souvent non transformés, provoque en effet des expulsions des paysans malgaches de leurs terres, comme on l'a vu dans le cas de la société Tosi Green dans la région Iorumbe, et comme cela se passe actuellement dans les zones d'investissement agricole du Vaknakaraj. Ce système fournit de la nourriture et du travail aux habitants des autres pays mais menace la sécurité alimentaire des Malgaches car même les paysans producteurs risquent d'acheter toute leur nourriture au prix du marché international si ce système se développe, souligne-t-il. Ils ont par la même occasion rappelé que les communautés locales qui occupent les terres malgaches sans détenir de titres ni de certificats fonciers ne sont pas des squatteurs, mais des familles qui ont un droit légitime, qui ont cultivé des terres pour en bénéficier conformément aux lois de 1960 et qui protègent la législation mise en place par la réforme foncière de 2005. Pour la Société des intervenants sur le foncier collectif TAN, l'organisation d'un atelier sur le foncier au service du développement de l'agriculture familiale paysanne constituerait une réparation intéressante des injustices créées par cet atelier du 9 décembre 2016 d'Antsirabe. Concernant l'actualité internationale maintenant, Alep, ville martyre. Les bombardements de l'armée syrienne se poursuivent pour venir à bout des rebelles. Ils sont désormais cantonnés à 2 quartiers du sud de la ville et leur résistance est quasi désespérée. L'ONU se dit extrêmement préoccupée pour la population et annonce l'exécution d'au moins 82 civils, dont des femmes et des enfants, par les forces pro-régime. Reportage de France 24. Des scènes de liesse diffusées par la télévision d'État. Dans les quartiers ouest d'Alep contrôlés par le régime, les partisans de Bachar al-Assad exultent. Sur les toits des voitures, les habitants chantent à la gloire du président syrien. Le gouvernement a annoncé la reprise quasi totale des quartiers est aux mains des rebelles. Que Dieu bénisse l'armée syrienne, l'espoir renaît toujours. Je suis tellement heureux pour Alep. Nous sommes tous heureux de cette libération, c'est la fin des rebelles. Sur ces autres images filmées sous contrôle du gouvernement syrien, des civils regagnent les secteurs repris aux rebelles par les forces du régime. Des quartiers en ruine, de nombreux immeubles ont été détruits dans les bombardements. Ces derniers jours, au plus fort des combats, plus de 10 000 personnes auraient fui vers les zones gouvernementales, quelques 130 000 depuis le mois dernier. Nous sommes très heureux d'être de retour chez nous. Tout ce qui a été détruit peut être reconstruit si nous nous entraidons. Depuis la vaste offensive lancée par le régime il y a un mois, les rebelles ont perdu quasiment tous leurs derniers bastions dans l'est de la ville. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ils seraient aujourd'hui retranchés dans seulement 2 secteurs. La bataille finale pourrait encore faire de nombreuses victimes. Des milliers de civils sont toujours pris au piège des combats. Aux États-Unis maintenant, une enquête approfondie sur les piratages commis lors de la campagne à la présidentielle va être menée par le Congrès. La Russie est pointée du doigt, soupçonnée d'être intervenue pour aider Donald Trump à remporter la bataille. Des accusations rejetées en bloc par le président américain. Reportage de France 24. La pression s'accentue sur Moscou. Quel rôle a précisément joué la Russie dans l'élection présidentielle? La Maison-Blanche veut des réponses. Ce lundi, elle a officiellement appuyé la démarche du Congrès. Nous avons de longue date apporté notre soutien au principe d'un examen de cette question par le Congrès.
Il y a eu une réelle coopération entre les services de renseignement, les autres agences de sécurité nationale et les membres des deux partis au Congrès, à la fois avant et après l'élection. D'après le Washington Post, qui cite une évaluation de la CIA, la série de cyberattaques que Moscou est accusé d'avoir menées aurait aidé Donald Trump à battre Hillary Clinton lors de la présidentielle américaine. Chez les démocrates, mais également au sein du Parti républicain, des voix se sont élevées pour réclamer l'ouverture d'une enquête parlementaire. Un appel entendu par le président de la Chambre des représentants et le chef de la majorité du Sénat, tous deux républicains. Mitch McConnell l'a affirmé, les Russes ne sont pas les amis des États-Unis. Toute intrusion étrangère dans les mesures de cybersécurité est inquiétante. Je condamne fermement ces tentatives. Le président élu, lui, continue de rejeter les conclusions de la CIA. Donald Trump les a même qualifiées de ridicules. De son côté, Moscou parle d'accusations gratuites, non professionnelles, qui n'ont rien à voir avec la réalité. Je vous rappelle les principaux titres de ce journal. Où en est la lettre déposée par le MMM à l'Assemblée nationale le 18 novembre? Il appartient à la compagnie Air Madagascar de coordonner les services handling à l'aéroport d'Ivat. Et enfin, Alep, ville martyre, les bombardements de l'armée syrienne se poursuivent pour venir à bout des rebelles. Ils sont désormais cantonnés à 2 quartiers du sud de la ville. Voilà qui clôture notre journal ce soir. Rendez-vous demain à 20h45 sur Cool TV. Au revoir et bonne suite de programme. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.